All I want is nothing more, to hear you knocking at my door. 'Cause if I can see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I die a little bit inside, and I hear your face inside. I could die a happy man, I'm sure. 'Cause if you love me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is, to find somebody. I'll find somebody like you. So you brought all the best of me, a part of me I've never seen. You took my soul and wiped it clean. Our love was made for movie screens. But if you love me, why'd you leave me? Oh, take my body, take my body. All I want is, and all I need is, oh, to find somebody, to find somebody like you. No, like you. Like you. Like you. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is, oh, to find somebody, to find somebody like you. Oh, no. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement vos animateurs pour la soirée, Émy Jade de Montigny et Vincent Parent-Pichette. Nous sommes heureux de voir un grand nombre pour cet événement. Nous voudrions d'ailleurs souligner la présence des membres du conseil d'administration du collège, des membres de la direction, du personnel, ainsi que des membres du comité de parents. Évidemment,
nous voulons aussi remercier les entraîneurs d'être présents ce soir. Ceux-ci passent beaucoup plus d'heures que vous pouvez l'imaginer à planifier vos séances d'entraînement pour vous, chers athlètes. Ils se dédient à votre sport afin de vous accompagner dans la réussite sportive, tout comme dans votre cheminement personnel. Il ne faudrait pas non plus omettre les parents. Merci à vous, chers parents, d'être nos transporteurs officiels, de nous rappeler nos horaires de pratique et de match, de nous soutenir dans nos victoires comme dans nos défaites, de nous permettre de s'épanouir à travers notre sport et d'être présents quand nous avons besoin de vous. Et merci aussi à vous les athlètes d'être présents et de représenter avec brio le Collège Esther-Blondin en dehors de nos murs. Sans vous, cette soirée n'aurait pas lieu et c'est en votre honneur que nous désirons souligner les meilleurs coups de la saison 2017-2018 des Phoenix. Au cours de la soirée, vous verrez justement défiler devant vous des élèves athlètes qui ont, à différents niveaux, pratiqué durant toute l'année scolaire un sport qu'ils ont choisi. Pour officialiser le début de cette soirée de remise de prix, accueillons Mme Chantal Lompré, directrice générale du Collège Esther-Blondin. Chers élèves, chers entraîneurs, chers invités, c'est un honneur pour nous de vous accueillir ce soir au collège pour la 11e édition du Gala des Phoenix. Ça fait maintenant 11 ans que nous soulignons l'engagement, les efforts et la détermination de nos jeunes athlètes. Plusieurs de ces athlètes font maintenant rayonner notre établissement au niveau régional, national et même international. Et nous en sommes très fiers. Nos élèves évoluent dans des disciplines variées, tant sur le plan individuel que dans des sports d'équipe, que ce soit au hockey, en natation, en danse ou au soccer, pour ne nommer que ces disciplines. Nos élèves se démarquent dans leur sport et sur le plan académique. Ils sont le parfait exemple d'un esprit sain dans un corps sain. Chers parents, permettez-moi de vous adresser quelques mots. Tout d'abord, bravo. Bravo pour le soutien que vous apportez à votre jeune tout au long de l'année. Bravo pour vos encouragements. Bravo pour votre collaboration. Et puis, merci. Merci de soutenir votre enfant dans son sport et à l'école. Merci de lui permettre de s'épanouir. Merci de lui permettre de se dépasser. Étant moi-même mère d'une athlète, je comprends que les efforts déployés par toute la famille sont nécessaires à la réussite de notre enfant. Je sais aussi que nous ne comptons plus les heures passées dans les estrades, pour ma part c'était des estrades, pour permettre à notre enfant de vivre sa passion et c'est tout à votre honneur. Chers entraîneurs, vous avez travaillé tout au long de la saison à renforcer le travail d'équipe entre les joueurs. Vous avez aidé nos athlètes à croire en eux, à développer leur plein potentiel. Grâce à vos efforts et à vos encouragements, nos athlètes ont développé une belle confiance en eux. Un grand merci. Laissez-moi aussi souligner le travail du chef d'orchestre de nos programmes de sport, le directeur adjoint au sport, M. Benoît Chartier. Je pense qu'il est caché derrière. Monsieur Chartier, la vie sportive au collège ne serait pas pareille sans vous et je vous remercie d'y mettre autant de cœur. Votre expertise sur le terrain contribue à faire évoluer le sport dans notre établissement. Finalement, chers élèves, chers athlètes, je vous félicite d'être nommés ce soir. Vous êtes ici parce que vous vous êtes démarqués dans votre discipline et que toute l'équipe du collège tenait à vous dire que nous sommes très fiers de vous et du beau travail que vous accomplissez. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et bon gala. Ce soir, nous sommes heureux d'accueillir un ancien élève du collège. Cet élève était dévoué et passionné, autant dans son sport que dans ses études. Bref, la définition même d'un phénix. Aujourd'hui, il étudie à l'Université de Sherbrooke et est membre de l'équipe de football du Vert et Or. C'est donc avec grand plaisir que nous accueillons notre invité d'honneur de la soirée et ancien phénix en football et hockey, M. Simon Leclerc. Bonsoir à vous, étudiants athlètes, membres de leur famille, enseignants et entraîneurs. J'espère que vous allez bien. J'aimerais premièrement remercier M. Benoît Chartier de m'avoir invité ici ce soir. C'est tout un honneur et c'est avec plaisir que je viens vous partager mon expérience en tant qu'étudiant athlète. J'ai reçu mon diplôme à l'Église de Saint-Jacques en 2014 et je vais vous avouer que j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça. Je suis présentement au baccalauréat en génie du bâtiment à l'Université de Sherbrooke, comme mentionné plus tôt. Et j'ai également, entre-temps, obtenu mon DEC en sciences de la nature au Cégep de l'Assomption. Ce soir, je reviens là
où mon parcours a commencé pour vous faire comprendre une chose. En devenant étudiant athlète, vous avez quand même pris la décision de prendre une longueur d'avance sur les autres étudiants. Allier le sport aux études, vous ne le savez peut-être pas encore, mais ça vous donne les outils pour faire la différence dans toutes les sphères de votre vie. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai connu moi aussi la fierté de représenter les Phoenix dans diverses activités sportives. Comme vous, j'ai célébré des victoires et j'ai appris de mes défaites. Mais au-delà de tout ça, ce sont de mes coéquipiers et de mes entraîneurs dont je garde les meilleurs souvenirs. Je ne peux m'empêcher de remercier Michel Baudry pour les saisons de hockey, Benoît Chartier, Éric Clément, Martin Boulanger pour les saisons de football, Benjamin Houle au hockey cosum, ainsi que Mathieu Lavoie de m'avoir fait découvrir l'athlétisme. Vous êtes chanceux de pouvoir compter sur une aussi belle palette d'entraîneurs au collège. Si vous en avez l'opportunité, ne refusez jamais d'essayer un nouveau sport. Je n'avais jamais participé à une compétition d'athlétisme avant de me rendre dans le coin de Boisbriand dans un autobus jaune pour les championnats régionaux, dans l'équipe fraîchement composée par M. Lavoie. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai performé au championnat provincial avant de participer aux Jeux du Québec. Tout ça parce qu'une bonne journée, M. Lavoie a décidé d'envoyer une bande de jeunes étudiants courir. En sortant du collège, j'ai eu la chance de poursuivre sur ma lancée d'étudiant athlète. En effet, j'ai fait partie des triades de la Naudière, l'équipe de football de mon cégep, pendant 3 saisons, avant de joindre l'organisation du Varior de l'Université de Sherbrooke l'automne dernier. Lorsqu'on atteint le niveau supérieur, le rythme de vie change un peu. Ton horaire d'école, c'est le même que celui de tous les autres élèves, et ton coach t'en demande autant que si tu étais un professionnel. Mais tu fais partie d'un club d'élite, alors tu développes une mentalité d'élite. C'est pour cette raison-là que je considère le sport comme un excellent complément au cursus d'un étudiant. Cette capacité de répondre à la pression que vous développez lorsque vous êtes au cœur de la compétition vous permet d'être plus optimal dans vos travaux scolaires. Votre implication dans le sport va de pair avec le développement d'une passion. Et ça, c'est contagieux. Ça se répand dans toutes les autres facettes de votre vie. Je me souviens que je ne me rendais pas en classe tous les jours excité d'apprendre une nouvelle matière. Mais, au même rythme que je m'impliquais dans le sport, je réalisais l'importance de l'éducation. Certaines notions qui vous seront indispensables, bien plus tôt que vous pensez, ne s'apprennent pas dans les manuels scolaires. Ces outils sont obtenus lorsque vous serrez les coudes en fin de match, lorsque vous souffrez physiquement et mentalement pendant une pratique de cardio, ou lorsqu'un examen tombe la même journée qu'une partie de série éliminatoire. Par le sport, vous apprenez à vous organiser, à vous entraider et à ne jamais abandonner. Toutes ces qualités, elles vous font grandir en tant qu'individu et participent à votre éducation. Vous avez la chance de fréquenter une institution de premier ordre, tant sur le plan sportif que scolaire. Le Collège Esther-Blondin est responsable de mettre à votre disposition les outils nécessaires à votre réussite, et il le fait à merveille. C'est par contre à vous d'aller les chercher. Personne ne devient compétent en assistant à un cours ou une pratique. Le secret de la réussite, c'est de s'impliquer en posant des questions, en sortant de sa zone de confort et en démontrant de l'intérêt pour ce qui se trouve devant vous. Je me dois de saisir l'occasion de souligner le travail légendaire de 2 personnes présentes ici ce soir dans la salle. Maman, papa, je vous remercierai jamais assez d'avoir cru en moi. Toute cette belle aventure, c'est grâce à vous. Je souhaite la meilleure des chances à chacun des nominés ce soir, mais rappelez-vous bien que ce sont toutes les valeurs que vous développez à travers le sport qui vous seront utiles plus tard, et celles-là, il n'y a personne qui va pouvoir les gagner à votre place. Merci. Le premier prix de la soirée sera remis aux élèves de la discipline athlétisme. Présentement, les athlètes de l'équipe d'athlétisme sont en préparation pour le championnat régional scolaire qui aura lieu le mardi 29 mai à Sainte-Thérèse. L'équipe d'athlétisme en a à sa première saison d'existence cette année. En effet, ce sport a fait surface avec l'arrivée de M. Vincent Parent-Pichette au Collège Esther-Blondin. Avec son expérience dans ce sport individuel, il transmet désormais sa passion aux élèves athlètes du collège. Les nommés sont Samuel Arbour, Santiago Correa Ramirez et Mandeline Toin. Félicitations aux nommés. Pour le Phoenix Athlétisme, le gagnant ou la gagnante est Mandeline Toin. Les prochains prix seront remis aux élèves de la discipline flag football, dont la saison a eu lieu l'automne dernier.
Mentionnons que notre équipe juvénile est actuellement au sommet de sa division pour la saison printemps. Le flag football est définitivement bien implanté au collège depuis plusieurs années et poursuit une belle tradition dans les sports féminins. Pour l'équipe de flag football cadet division 3, les nommés sont Juliane Lefebvre, Julia Lévesque et Justine Roy. Pour l'équipe de flag football juvénile division 3, les nommés sont Laurie Beaupré, Charlotte Dauphin et Aliciane Gauthier. Félicitations les filles. Pour le Phoenix Flag Football, les gagnantes sont Julia Lévesque et Charlotte Dauphin. L'équipe de golf est constituée d'élèves athlètes qui sont dans le programme sport-études. Ces golfeurs participent aux compétitions du circuit école de la Fédération de golf du Québec. Dans la catégorie Phoenix Golf, les nommés sont Lévi Deschênes, William Desrosiers et Marie-Ève Pilon. Félicitations à tous. Pour le Phoenix Golf, le gagnant ou la gagnante est Marie-Ève Pilon. Encore une fois, le programme de soccer masculin a connu une très belle année, alors que M. Mathieu Lavoie et son équipe d'entraîneurs font un travail exceptionnel depuis maintenant 10 ans. Dans la catégorie Phoenix Benjamin Division 3, équipe A, les nommés sont Hugo Beaulieu, Félix Loranger et Rémi Tellier. Dans la catégorie Phoenix Soccer Benjamin Division 3, équipe B, les nommés sont Guillaume Cadieux, Pierre-Alexis Rainville et Zachary Tessier. Dans la catégorie Soccer Benjamin Division 2, les nommés sont Émile Girard, Alexis Turgeon-Hervieux et Alex Racine. Dans la catégorie Phoenix Soccer Cadet Division 2, les nommés sont William Lefrançois, Raphaël Lépine et Philippe Marcotte. Dans la catégorie Phoenix Soccer Juvénile Division 2, les nommés sont Tristan Doiron, Justin Renaud-Payette et Chad Roy-Tremblay. Les gagnants du Phoenix Soccer masculin sont Félix Loranger, Pierre-Alexis Rainville, Alexis Turgeon-Rainville, Raphaël Lépine et Justin Renaud-Payette. Cette année, le volleyball a encore une fois été l'un des sports les plus populaires chez les filles. Mentionnons que notre équipe juvénile a remporté le championnat de la saison régulière dans sa division. Un bel exploit, les filles. Les nommés pour la catégorie Benjamin Division 3 sont Jade Odette, Florence Blais et Marie-Lou Majot. Dans la catégorie cadette Division 3, les nommés sont Justine Bellil, Anne-Sophie Boudreau et Sarah-Jeanne Matteau. Puis finalement, dans la catégorie Juvénile Division 3, les nommés sont Marianne Dauphin, Anaïs Gosselin et Florence Lafleur-Gagnon. Félicitations à vous toutes. Pour le Phoenix Volleyball, les gagnantes sont Florence Blais, Anne-Sophie Boudreau et Florence Lafleur-Gagnon. Le prochain numéro de la soirée sera une scénette de théâtre créée par des élèves du collège en option art dramatique. Cette scénette fut présentée en avril dernier lors du spectacle Bénéfice annuel de la Société de l'autisme de la Naudière. Depuis 2 ans, les élèves du collège Esther Blondin participent à créer un numéro théâtral pour démystifier l'autisme et expliquer avec un ton d'humour la réalité d'une personne ayant le spectre de l'autisme. Veuillez accueillir les élèves de Mme Myriam Lausier, Théo Lavoie, Andréane Journeau, Marie-Lou Bré, Samuel Langlois, Nicolas Malo, Ophélie Desrosiers, Bastien Bonin et Benjamin Dufresne. Salut! Benjamin! Hey, c'est qui l'a invité? Ben, c'est pas moi, là. Hey, regarde-moi pas de même, je vais m'envoyer là-dedans, gros.
Benjamin, je suis surprise de te voir ici. Est-ce que je suis en retard? Non, c'est pas ça. On pensait pas que tu venais. Personne t'a invité. Ben oui, j'ai été invité. Je connais les règles de politesse, j'ai même apporté un cadeau d'hôtesse. Merci. Je le savais. Arrêtez, je l'ai pas invité. Ouais. Vous faites quoi en fin de semaine, là? Ben, mes parents sont au chalet, fait que vous pouvez venir chez nous. Ah, cool, m'a apporté ma guitare. M'en parler aux autres. À quelle heure tu veux qu'on arrive? Salut. Allô, Benjamin. Fait qu'à quelle heure tu veux qu'on arrive finalement? Ben, en fin d'après-midi. C'est quelle heure la fin d'après-midi? 4-5 heures. 4 heures ou 5 heures? Celle que tu préfères. On se texte s'il y a un problème? Ah, puis là, faut pas oublier la bouffe et les trucs à boire. La dernière fois, on a manqué de tout. Puis y a personne qui livre dans ton coin. Ah, ben moi, je peux pas trop vous déranger, mais j'ai un autobus à prendre, hein. Ouais. Ciao, bye. À samedi. Ciao, là. Vous voyez, je l'ai pas invité. Non, c'est pas grave, là. Ben correct, Ben, oui. En plus, il a compris la règle d'or. Porte un cadeau d'hôtesse? Apporter de la bouffe. Bon, ben, je m'assois où, là? Ah, assieds-toi ici, on va se tasser. Ah, je savais pas que vous étiez en couple? Ah, ben, on sort pas ensemble? Ben oui. Il met sa main sur ta cuisse, vous vous collez. Vous êtes forcément en couple? Non, on est juste amis. J'ai déjà un chum. Ben c'est lui ton ami. Audrey. Ton chum. Viens, t'asseoir. Je connais. C'est pas sérieux. Oui, c'est Benjamin. Il y a mon massoir, c'est correct, là. Toi, Ben, t'as-tu une blonde? Ouais, j'en ai une. Ah ouais. Vous vous collez, tu mets ta main sur sa cuisse, tout, là. Vous êtes ensemble? On fait pas ça. Ouais. Faites quoi d'abord? Ben, on se texte. Ah, des sextos! Arrêtez, les gars. Depuis combien de temps tu sors avec? Je sais pas. Puis c'est quand la première fois que vous êtes dit « je t'aime » Il y a 2 semaines et demie, elle m'a envoyé un cœur et 2 X. Oh! Quelle couleur, le cœur? Ma couleur préférée. Bleu. Un cœur bleu avec 2 X? Eh oui. Est-ce que vous envoyez souvent des emojis? Ça fait 3 jours que j'en reçois plus, puis je sais pas pourquoi. Oh, mais c'est quoi le dernier que tu y as envoyé? Une bouche, une banane et un verre de lait. Une bouche, une banane et un verre de lait. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je mangeais une banane, et je mange toujours ma banane avec un verre de lait. Bon. Ben, est-ce que t'as une bonne mémoire? Pas mal, ouais. Exposé horaire sur les emojis! Je pense que c'est un cas d'urgence. Ça va t'expliquer le vrai langage des emojis. Il y a des emojis que t'es mieux de pas utiliser. Comme lesquels? La banane. Pourquoi? Ben, tu sais, c'est parce que ça représente pas vraiment une banane, mais plus comme un genre de... Tu l'exis, toi? OK. Tu te souviens du cours de français sur les figures de style? Ouais. Ben, certains dessins représentent une métaphore comme la banane, Les cerises. L'aubergine. La pêche. Tous ces fruits-là? Ben ouais. Mais tu sais, il faut aussi que tu fasses attention à l'ordre dans lequel t'es places les emojis. Oublie déjà les 3 gouttes d'eau. Les lunettes de soleil. et la face du sourire en coin. Puis la couleur du cœur aussi est vraiment importante. Le rouge veut dire l'amour. Le bleu? L'amitié. Le jaune? L'amitié. L'orange? L'amitié. Le vert? L'amitié. C'est pas compliqué. Tous les cœurs, sauf le rouge, veulent dire l'amitié. Les X, c'est des baisers sur la bouche? Ou des bisous sur la joue. Hey boys, amenez-vous. Là. Nous autres, là, on est bien sûrs que c'est une bonne idée. Ah ouais. Tu vois bien qu'on est en service. De toute façon, il est autiste. Je sais même pas s'il y a de sentiments. Ben non, dis pas ça, là. Tu vois bien qu'il a compris que la fille, c'est un ami grâce à nos explications. Garde-le. Moi, je dis qu'il y a des sentiments. Ça va, Benjamin? Tu veux-tu boire ou manger quelque chose? Ouais, je pense que je vais prendre une banane et un verre de lait. Hey, l'hôtel, j'aimerais ça voir ton cadeau. Ben oui! Wow! Un portrait! René Lévesque. C'est qui, lui? Une idée, moi, là. C'est un politicien, c'est mon personnage préféré. Ben merci! Je vais l'accrocher dans ma chambre. Bon, ben, sinon, vous, est-ce que vous avez fait vos choix pour le cégep? Ah non, pas encore. C'est compliqué. Il y a les profs qui disent qu'il faut prendre le métier qui nous passionne, puis les parents, ben, ils veulent qu'on en choisisse un payant. Mais c'est quoi vos passions?
Moi, c'est le passion artistique. Moi, c'est clairement la guitare. Moi, je te montre un peu de moto, hein. Moi, c'est les chevaux. À tous les jours, je m'arrête à l'écurie. Moi, pour ça que ça intéresse, c'est les jeux vidéo. Ah, moi aussi. Ah ouais? Tu joues combien d'heures? 15 heures. Par jour? Par semaine. Ah, c'est pas beaucoup. Avant, c'était beaucoup plus, mais mes parents voulaient que je développe d'autres intérêts. Et toi, tu joues combien d'heures? Oh, un petit peu plus. Combien? Ça dépend. Si on est en congé, je peux faire une 50aine d'heures. Sinon, je vais le maintenir à une 30. Par jour? Ben oui, 30 heures par jour. Y a pas juste 24 heures dans une journée? Oui, Ben. Ça se peut pas 30 heures dans une journée? Benjamin, des fois, c'est mieux de juste pas comprendre, hein. Bon, moi, là, ma passion, c'est le hockey. Hein? Hockey bottine, hockey cosum, hockey sur glace, là, ouais. Ouais, mais tu sais, il faut savoir qu'il aime pas juste jouer au hockey. Non, ça va bien plus loin que ça. Il aime bien aussi regarder des games de hockey, regarder des films de hockey. Très bien ces filles qui jouent au hockey, qui regardent des games de hockey. Des filles de joueurs de hockey aussi, surtout. C'est très bien ces filles de hockey, en fait, hein? Ouais. Ah ouais. Mais tu sais, faut savoir que quand un monsieur regarde une game de hockey, faut pas que tu le textes. Sinon, là, il pourrait manquer un but. Pis ça, là, c'est ben grave, là. Ouais. Mais la reprise existe toujours? Non, Benjamin. La reprise, là, c'est pas pareil. T'as raison. C'est mieux parce que tu peux voir le but de tous les angles. Oh boy, là, Ben m'a expliqué de quoi. Okay. Au hockey, on a le momentum. Ça, le momentum, tu l'as pas sur une reprise vidéo. Donc, ça change tout. La reprise, c'est pas mieux, c'est pire! T'es sérieux, là? Oui. Et toi, Mario, c'est quoi ta passion? Ah, elle, c'est pas compliqué. Ce qu'elle veut, c'est l'attention. Non, c'est pas vrai. Moi, ma passion, c'est ce qui se relie à être sur une scène, avoir le rôle principal, être devant les caméras, les applaudissements, les paparazzis, signer des autographes, tout ça, là. OK. Là, j'ai compris. C'est pas avoir l'attention que tu veux, mais tu veux plutôt l'attirer. T'as bien raison, Ben. Puis avec qui veut les là? Ouais, quelle sorte que t'as? Les classiques. Et c'est quoi les classiques? Nature. Ketchup. Sel et vinaigre. Barbecue. T'as-tu la nouvelle sorte? Les mes poires. Non. Poutine au bacon et Oreo. Hey, wow. Non, faut pas manger ça, là. C'est sûr que c'est pas bon. Du bacon et des biscuits Oreo. Surtout pas avec la poutine. De quoi tu parles? C'est très bon. Ben ouais. Faut pas qu'ils soient enceintes, eux, pour pouvoir aimer ça. T'as déjà fait l'amour? Wow! On parlera pas de ma vie sexuelle ici, là. Puis savoir le nom du père, ça fait-tu partie de ta vie sexuelle? C'est moi. Arrêtez, Benjamin va penser que c'est vrai. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Ben écoute, c'est pas vrai qu'elle est enceinte, là, mais... Mais t'as déjà fait l'amour. Benjamin, Des fois, c'est mieux de pas savoir. Oh ben, moi je vais partir, ma mère est venue me chercher. Déjà? Je lui ai dit que j'aimerais sûrement pas ça. Fait que je lui ai demandé de venir me chercher. Bon, ben, à la prochaine. Ouais, tu reviendras, là, hein? Je t'ai invité au prochain party. My bad. Je sais pas boire, hein, c'est... Attends-moi le coup, j'arrive. Bon, je vais aller faire un bout, hein. Ben, vas-tu avoir assez de place pour dormir? Ben oui, Benjamin. Tu vas être invité au prochain party. Merci beaucoup, hein. Pour la première fois, je me suis senti comme si je faisais vraiment partie d'une gang. Merci beaucoup. Ah ben oui, là, tu reviendras, c'était le fun. Ouais, t'étais vraiment cool. Ouais, puis prends soin de toi pis tout, le gros. Tu reviens n'importe quand, pour de vrai. Ouais, puis Ben, t'es vraiment invité au prochain party. À la prochaine. Ciao, là. Il est vraiment nice, Ben. Vraiment. Cette année, le programme de hockey scolaire du Collège Esther Blondin a ajouté une nouvelle équipe dans la nouvelle ligue Benjamin Division 2 du RSEQ Laurentide-Lanaudière. Le Collège Esther Blondin a maintenant 5 équipes de compétition dans le réseau scolaire. Dans la catégorie hockey sur glace Benjamin Division 2, les nommés sont Elliot Goyet, Vincent Prudhomme et Alejandro Sylvestre. Dans la catégorie hockey sur glace Benjamin Division 2B, les nommés sont Diego Boire-Barrerio, Félix Bisson et Frédéric Pelletier. Dans la catégorie hockey sur glace Benjamin Division 3, les nommés sont Tommy Cloutier, Élie Arnois et Joshua Martin. Félicitations à tous.
Les gagnants du Phoenix hockey sur glace sans contact sont Vincent Prudhomme, Diego Boire-Barrerio et Joshua Martin. Au Collège Esther-Blondin, nous avons 2 équipes de hockey qui évoluent au sein du circuit provincial du RSEQ. D'ailleurs, mentionnons que notre équipe cadet s'est rendue en finale lors du tournoi de Sherbrooke en novembre dernier. Dans la catégorie hockey cadet Division 1, les nommés sont Gabriel Bérard, Xavier Ducharme et Mathias Pilipiac. Dans la catégorie hockey juvénile Division 1, les nommés sont Frédéric Desmarais, Jérôme Lamontagne et Anthony Savard. Félicitations à vous tous. Les gagnants du Phoenix hockey provincial sont Gabriel Bérard et Anthony Savard. Notre équipe de hockey Midget 3 a connu une belle saison. En effet, notre équipe a terminé au 10e rang au classement général. Encore une fois, plusieurs de nos joueurs actuels seront repêchés par une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec le 2 juin prochain. Dans la catégorie hockey Midget 3, les nommés sont Philippe Bande, Thomas Bordelot et Stéphane Huard. Bravo! Les gagnants du Phoenix Midget 3 est Thomas Bordelot. Le programme de soccer féminin du collège ne cesse de faire sa marque dans la région depuis plusieurs années. Notons d'ailleurs que l'équipe Benjamin Division 2 a remporté le championnat de saison cette année. Dans la catégorie Phoenix Soccer Benjamin Division 3, les nommés sont Jeanne Pelletier, Charlotte Rodrigue et Juliette Villot. Dans la catégorie Phoenix Soccer Benjamin Division 2, les nommés sont Alice Dugas, Marie-Ange Godet et Anaëlle Labrie. Dans la catégorie Soccer Cadet Division 3, les nommés sont Rosalie Beauregard, Ariane Boyer et Mégane Simard. Dans la catégorie Phoenix Soccer Cadet Division 2, les nommés sont Olivia Hayé, Angélique Bergeron et Héloïse Dubois. Et finalement, dans la catégorie Phoenix Soccer Juvénile Division 2, les nommés sont Émy Jade de Montigny, Joël Hood et Alexia Mallette. Félicitations les filles. Les gagnantes du Phoenix Soccer féminin sont Charlotte Rodrigue, Marie-Ange Godet, Rosalie Beauregard, Héloïse Dubois et Émy Jade de Montigny. Lover, I know you're weary, eyes are tired from the night. Lover, them to the kitchen floor, towels are cold, so am I. So take from me what you want, what you need. Take from me whatever you want, whatever you need. But lover, please stay with me. Lover, I feel
taste you. I can feel you slipping through my hands. Oh, I can taste you. Oh, I can taste you slipping through my hands. Oh, taste from me what you want, what you need. Take from me whatever you want, whatever you need, my lover. Please stay with me, oh, my lover. Please stay with me. Merci beaucoup. Merci. La catégorie sport-études excellence vise à souligner les élèves qui sont inscrits dans ce programme. Ceux-ci s'entraînent plusieurs heures par semaine, sans compter les compétitions en soirée et les fins de semaine. Bien performer dans son sport est une préoccupation constante pour ces élèves athlètes. De plus, réussir ses études demeure également une priorité. Cela dit, par les remises des prix sport-études d'excellence, nous tenons à féliciter certains élèves de ce programme qui ont obtenu des résultats scolaires exemplaires. Ce soir, nous soulignerons les élèves qui ont maintenu une moyenne générale de 90% et plus dans un programme d'études accélérées. Bref, ce sont des élèves qui ont réussi à très bien concilier sport et études. Dans la catégorie Phoenix Sport-Études Excellence première secondaire, nos méritas sont décernés à Olivier Beaulieu, Gabriel Bugeaud et Laurence Lasselle. Dans la catégorie Phoenix Sport-Études Excellence deuxième secondaire, nos méritas sont décernés à François James Buteau, Juliette Marcelet, Simone Mercier et Gabrielle Théoret. Dans la catégorie Phoenix Sport-Études Excellence troisième secondaire, nos méritas sont décernés à Antoine-Olivier Anctil, Anne-Sophie Dérigé et Jade Legault. Dans la catégorie Phoenix Sport-Études Excellence 4e secondaire, nos méritas sont décernés à Chane Bernier, Catherine Bro-Germain et Marie-Jade Guérard. Dans la catégorie Phoenix Sport-Études Excellence 5e secondaire, nos méritas sont décernés à Philippe Bande, Rémi Champoux et Anthony Savard. Le Collège de Sablonda a la chance de compter sur des entraîneurs dynamiques, dévoués et passionnés qui partagent leur savoir et qui enseignent des valeurs sportives saines. Ces entraîneurs sont une des principales raisons du succès du programme sportif des Phoenix. Ils ont à cœur la réussite scolaire et sportive des jeunes. Mesdames et messieurs, donnons chaleureusement une bonne main d'applaudissement aux entraîneurs du Collège Esther Blondin. Aujourd'hui, nous souhaitons souligner la contribution exceptionnelle d'un entraîneur engagé, passionné et dévoué. Cet entraîneur est un véritable ambassadeur du collège et de l'activité physique. Il est responsable du programme de soccer au collège et enseignant au département d'éducation physique depuis maintenant 10 ans. Mesdames et messieurs, accueillons M. Mathieu Lavoie. Le Gala des Phoenix est également une occasion pour mentionner les accomplissements et les belles réalisations sur le plan sportif de certains élèves. Le premier coup de cœur de la soirée est remis à un élève athlète de 3e secondaire. Celui-ci a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la Ligue de hockey scolaire Cadet Division 1. Accueillons chaleureusement Gabriel Bérard.
Le deuxième coup de cœur de la soirée est remis à un élève de 5e secondaire. Celui-ci a représenté l'équipe des Phoenix du Collège Esther-Blondin Hockey Midget 3 pour une deuxième année consécutive en tant que personnalité académique de la Ligue. Mentionnons que cet élève athlète a également remporté la médaille du lieutenant-gouverneur en avril. Accueillons chaleureusement Philippe Baum. Le troisième coup de cœur de la soirée est remis à un élève de 5e secondaire. Cet élève athlète atteint le plateau des 100 points en carrière dans la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. Il a également remporté la Coupe RDS lors du dernier brunch des champions de la Ligue. Accueillons chaleureusement Thomas Bordelot. Le quatrième coup de cœur de la soirée est remis à une élève athlète de 3e secondaire. Cette dernière a participé à plusieurs compétitions internationales en CrossFit. D'ailleurs, celle-ci s'est qualifiée pour une deuxième année consécutive au CrossFit Games. Accueillons chaleureusement Léa Marleau. Le dernier coup de cœur de la soirée est remis à un élève athlète de 5e secondaire. Cette dernière a remporté une bourse de la Fondation Athlète Excellence pour ses performances en golf. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Marie-Ève Pilon. Le premier prix de la catégorie Excellence est remis aux équipes sportives qui se sont démarquées par leurs résultats sportifs tout au long de l'année. Ce soir, la direction du collège souhaite rendre hommage à 2 équipes de Phoenix. Commençons par l'équipe de soccer Benjamin féminin Division 2. Cette équipe a remporté le championnat de la saison régulière et a atteint la grande finale du championnat régional scolaire. Nous invitons tous les membres de cette équipe, ainsi que l'entraîneur, M. Mathieu Lavoie, à venir nous rejoindre sur la scène. Nous souhaitons maintenant souligner la saison de notre équipe de volley-ball juvénile féminin Division 3. Cette équipe a remporté le championnat de la saison régulière et a su très bien représenter le collège au championnat régional scolaire. Nous tenons à féliciter M. Jean-François Chevalier et les athlètes de cette équipe pour cette superbe saison. Nous invitons tous les membres de cette équipe, ainsi que l'entraîneur, à venir nous rejoindre sur la scène. Le trophée Myriam Ouellette permet de souligner le travail remarquable d'un élève athlète féminin et masculin. Pour vous expliquer l'origine du prix et pour annoncer les récipiendaires, j'invite M. François Rivet, administrateur sur le conseil d'administration du collège, et Mme Chantal Lompré, directrice générale, à venir nous rejoindre. Le prix Myriam Ouellette est remis depuis 8 ans en l'honneur d'une élève du collège qui a malheureusement perdu la vie dans un accident de voiture à la fin de son parcours scolaire. Cet élève représentait bien ce qu'est un phénix, c'est-à-dire quelqu'un qui combine la réussite scolaire, la réussite sportive, l'engagement et qui fait preuve d'une attitude exemplaire. Le trophée Myriam Ouellette est donc remis à l'élève qui, toutes catégories confondues, a su adopter ses comportements et attitudes, qui cadrent en tout point avec la devise du collège « Réussir comme personne ». Un trophée permanent a été créé et nous faisons inscrire à chaque année le nom des élèves qui reçoivent cet honneur. Ce trophée demeure en exposition au pavillon des sports du collège.
Je suis heureuse de remettre le trophée Myriam Ouellette, ainsi qu'avec M. Rivet, à l'athlète masculin et à l'athlète féminine de l'année. M. Rivet, l'enveloppe. Alors, le trophée est remis à Marie-Ève Pilon et à Thomas Bordelot. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà rendus à la fin du gala. Nous aimerions encore une fois remercier les entraîneurs pour leurs implications tout au long de l'année. Merci au comité organisateur et à l'ensemble de nos élèves leaders qui ont fait de l'excellent travail ce soir. Merci également à M. Philippe Robert ainsi qu'à l'équipe de la régie technique. De plus, nous tenons à remercier le comité de parents pour leur soutien dans ce gala. Nous vous remercions d'être venus en grand nombre à ce rendez-vous annuel qui souligne l'implication et les performances sportives de nos athlètes. Finalement, nous remercions les élèves athlètes qui représentent fièrement le Collège Esther Blondin en faisant partie de la grande famille des Phénix. Merci à tous et bonne fin de soirée.